Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies du moment. Pensez bien à une personne en particulier et prenez les messages qui correspondent à votre situation, à votre relation. Donc en ce moment, on voit qu'on est dans des énergies un peu comment dire, de manque de courage, manque d'action. Cette personne tient à vous, hein, on a vraiment cette notion de sentiments sincères et partagés, mais n'ose pas avancer, a peur, du moins a peur, on a cette notion de peur de l'avenir. Voilà, vous êtes fusionnel, hein, c'est ce qu'on me dit. Bon, il y a la réussite, c'est déjà bien. On a la carte de la fusion, donc on a vraiment déjà cet espoir de concrétisation, puisqu'on a la réussite et la fusion. Donc déjà, ça démarre très bien de façon positive. On parle de sentiments sincères, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On parle de bonheur, d'équilibre et surtout, on parle de projets d'avenir. Projets d'avenir qui vont se concrétiser. C'est peut-être un petit peu long à votre goût. En même temps, on le verra tout au long de la guidance, mais le temps est certainement nécessaire pour que vous puissiez regarder ensemble dans la même direction. On a la victoire, on a l'accomplissement, on a le succès. Donc bientôt la fin du chemin, c'est ce qu'on vous dit, la réussite. Donc vous allez franchir tous les deux, votre autre aussi va franchir les obstacles qui vous séparent avec succès. Et on parle de grandes satisfactions là, qui vous attendent. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Quels sont les messages de votre autre pour vous, Qu'est-ce que votre autre veut faire passer comme message pour vous? Ah ouais, bah voilà. On est, c'est exactement ça. C'est ce que j'avais un petit peu dans les coupes aussi, parce qu'on me parle beaucoup soit de tierces personnes, soit d'un entourage, soit d'obstacles, en particulier dans votre relation. On me parle de oui, c'est ça, de tierces personnes, peut-être difficiles la rupture est certainement très difficile. Mais pour X raisons, on vous dit que cette personne a certainement peur, je ne sais pas. Alors peut-être que quelqu'un lui fait du chantage. On a cette notion un petit peu de chantage, mais d'environnement malsain aussi, c'est ça. On vous dit que votre autre, pour l'instant, il a du mal à sortir, à se sortir des griffes d'une tierce personne, peut-être un petit peu manipulatrice. Votre autre a des doutes, énormément de doutes sur l'avenir. Et cette personne est comme prisonnière d'une situation ou d'une autre personne. Mais voilà, on me dit quand même qu'il y a des choses, votre autre va mettre les choses à plat. Il y a des discussions, on va trancher, cette personne va peut-être se décider à un moment donné, même si elle est méfiante, même si elle hésite à s'engager, à tout quitter pour vivre une autre aventure qui lui fait certainement peur. On vous dit que cette personne a toutes les cartes en main pour mener à terme son projet ou pour permettre à votre relation de se développer. On vous dit que tout est possible avec une mise au point entre cette personne et l'autre, une tierce personne ou une famille. C'est pas forcément une tierce personne, une autre femme ou un autre homme. On vous dit que cette personne va faire une mise au point. Je pense que c'est très important. On va avoir des énergies de compréhension, d'action. Moi, je pense que votre autre a compris que la personne avec qui il ou elle est en ce moment n'est pas la bonne pour lui, pour elle, mais a du mal quand même à tout quitter, à tout balancer, à vivre une autre vie. On a vraiment des énergies de peur, de crainte et de doute en ce moment. En tout cas, on voit bien qu'on a un déménagement, qu'on va se sortir de cette situation.
On voit un déménagement, on voit cette personne qui va quand même sortir de sa zone de confort, qui va prendre son courage à deux mains, malgré la peur. Mais il y a aussi l'amour pour vous, il y a aussi les sentiments pour vous. Bon, même si pour l'instant vous ne voyez rien, même si pour l'instant il ne se passe rien, votre autre va prendre des décisions, va passer à l'action. On voit là, va faire, comment dire, va mettre les cartes sur table, vous voyez, va... Mais c'est ça en fait, cette personne sait qu'il ou elle a un cap à franchir et il faut en passer par là. Alors peut-être que cette personne retarde ce moment, hein, pour ce moment avec la tierce personne, ce moment avec une famille, avec des enfants, etc. Cette personne retarde, mais il ou elle sait qu'à un moment donné, il va falloir bouger, passer à l'action et faire des choix et prendre des décisions, acter des choses. Hein. Donc on a vraiment des choses qui vont être mises à plat, des cartes qui vont être abattues. Hein. Votre autre va peut-être se manifester et prendre du courage. J'ai vraiment cette notion de courage parce que ça ne doit pas être facile. Peut-être qu'il ou elle a affaire à quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, qui fait du chantage, etc. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, de biens immobiliers. Bon, bref, en tout cas, c'est pas facile, mais cette personne va quand même le faire puisque on a la carte du déménagement. Bon, ça veut peut-être dire un déménagement physique. Cette personne va quitter, va s'en aller d'un endroit, d'un lieu, hein, d'une maison, d'un appartement, etc. Mais on a aussi cette notion de transformation. On a aussi cette notion de remise en question, de restructuration. Vous voyez, votre autre va restructurer sa vie après avoir fait une... Et bon, pour certains, il y a même une rupture, hein, avec une tierce personne ou avec une famille. On rompt les liens et on passe à autre chose. Hein. On s'émancipe, on passe... on se libère. Voilà, j'ai vraiment cette notion de se libérer d'une emprise chez votre autre, chez la personne à laquelle vous pensez. Hein. Ça va bouger, c'est ce qu'on vous dit. Ça va bouger, cette personne va prendre son courage à deux mains et affronter ce qui lui fait autant peur. Hein. Donc vous reconnaîtrez si ça vous parle dans votre relation, dans votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait réellement peur à votre autre. On nous dit que bon, ça prend du retard. Cette personne, c'est ce que je vous disais, hein, a du mal, hein, a du mal à... Peut-être par manque de maturité aussi. Hein, on me parle d'immaturité. Peut-être que cette personne se laisse souvent faire. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui prend le taureau par les cornes et c'est plutôt quelqu'un qui subit que de passer à l'action. Mais on vous dit qu'il y a quand même, il y a quelque chose, il y a une action qui va être posée. Hein. Donc on nous parle de rupture, de divorce aussi pour ceux que ça concerne, qui vont se retrouver dans cette guidance. Hein. On a entamé une procédure. Peut-être que votre autre va enfin se lancer, mais ça le rend malade. Alors ça le stresse, ça le rend malade et ce sont des obstacles difficiles à surmonter. Malgré la passion, hein, malgré les sentiments, c'est ce qu'on voyait, c'est ce que je vous disais, on est toujours dans ces énergies du moment. Malgré les sentiments, l'attirance pour vous et l'envie d'être avec vous, hein, malgré ces battements de cœur pour vous, cette personne est mal dans sa peau là et a du mal à s'affranchir, a du mal à prendre cette décision, a du mal à trancher. Hein. Peut-être que malgré tout, moi je pense que votre autre va passer à l'action. Hein. Franchement, hein. Il ou elle va prendre son courage à deux mains là et voilà, vous voyez, cette personne est là, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est la personne à laquelle vous pensez. Peut-être qui est déjà en couple, hein, peut-être qui est déjà marié, pris, etc. Eh bien, on vous dit que votre autre va s'éloigner de son mariage, va s'éloigner d'une autre personne, d'une famille, des enfants, peu importe. En tout cas, on a un éloignement
alors pas forcément un éloignement physique, mais au moins psychologique. On va s'éloigner d'une emprise, on va s'éloigner d'un obstacle, on va s'éloigner de problèmes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, on a de nouvelles perspectives. Votre autre, dans sa tête, est en train de faire ses valises déjà, est déjà en train de se projeter ailleurs, différemment, dans un autre logement peut-être. Voilà, peut-être que c'est difficile de quitter une maison. C'est pas forcément une personne, c'est peut-être une maison, un endroit, une ville, un village, etc. Mais bon, cette personne commence à y songer, commence à faire un peu ses valises, regarde ce qu'il ou elle va emmener, regarde ce qu'il ou elle aura besoin de se racheter. Vous voyez, il y a cette notion. Malgré tout, voilà, c'est quand même difficile, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette carte, des obstacles, de la difficulté, et puis du stress, énormément de stress pour cette personne. C'est une épreuve, c'est une épreuve. Votre autre n'aime pas être dans une situation défavorable, votre autre n'aime pas cet aspect négatif de devoir prendre des décisions. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Cette personne n'aime pas les difficultés sur la route et là il est face à des difficultés et bon, peut-être que vous lui avez mis un ultimatum, peut-être que quelqu'un d'autre a mis un ultimatum et cette personne doit trancher, mais voilà, c'est compliqué pour lui, pour elle. On vous dit que les épreuves font grandir, donc ça va, voilà, il ou elle ne va pas reproduire les mêmes erreurs en tout cas. Allez, est-ce que cette personne a d'autres messages à vous délivrer? En tout cas, votre autre, par cette guidance, veut vous dire que ça y est, le déclic peut-être est en train de se faire et il ou elle va prendre le taureau par les cornes et vraiment passer à l'action depuis le temps que peut-être vous attendez ça. Il ou elle le sait, et cette personne sait que s'il n'agit pas, s'il ne met pas un peu d'ordre dans sa vie, vous ne pourrez pas être ensemble. Donc voilà, on a la carte du passé. Donc c'est ça, il faut que votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, peut-être clôture un chapitre de son passé, mette un terme à une histoire passée. Oui, c'est ça en fait. Il faut que cette personne avance vers quelque chose de neuf en fait, évolue. Vous avez besoin que cette personne évolue de façon positive et laisse le passé derrière. Peut-être que le passé est trop présent. Peut-être que le passé, les souvenirs, la nostalgie sont compliqués. Ça peut être quelqu'un aussi qui est bloqué avec des problèmes liés à son enfance. Ça peut être ça aussi. On vous dit que cette personne, enfin l'univers va l'inviter à tirer parti des expériences passées justement et de rebondir par rapport à ça. On vous dit que cette personne va le faire. Cette personne va vraiment passer à l'action, même si c'est pas évident parce que on a l'impression que il ou elle ne sait pas trop là quelle orientation donner à sa vie. C'est un petit peu le chaos dans la tête de cette personne et dans la vie de cette personne parce que votre autre vit une situation vraiment compliquée et ça lui pèse. On voit, on a la santé, tout à l'heure on avait la maladie, on a vraiment cette notion de stress, de ne pas être bien, d'être replié un peu. Peut-être que vous n'avez pas de communication avec cette personne ou très peu, ou quand vous en avez, cette personne comment dire, s'exprime difficilement ou a tendance à crier. Peut-être, vous voyez, on a quelqu'un de stressé. On a quelqu'un qui est en stress par rapport à une situation qu'il ou elle n'arrive pas à maîtriser, n'arrive pas à enjoliver en fait. Cette personne est mal dans sa vie actuellement, mais a du mal à faire autrement. Donc on nous parle de conflit, on nous parle peut-être conflit entre vous, peut-être conflit avec une autre personne. On nous parle de déchirement, on nous parle de séparation, de pleurer, de pleurs, de tristesse.
Mais en même temps, on vous dit que cette personne doit absolument lâcher prise, retrouver une certaine sérénité, faire le point. C'est très important, faire le point, réfléchir et avancer sereinement, prendre une décision. Ça ne peut plus durer comme ça. C'est le message là que j'ai à vous délivrer. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut prendre une décision. C'est trop compliqué. La décision, c'est peut-être de rompre avec quelqu'un, de se séparer de quelqu'un. C'est peut-être ce que vous lui demandez, hein, de choisir entre une tierce personne et vous. Hein, c'est peut-être cette situation qui est évoquée là dans cette guidance. Hein. On vous dit que ça ne peut plus durer comme ça. En fait, ça fait peut-être souffrir tout le monde hein, au final. Donc, prenons une décision une bonne fois pour toutes et voilà, et évoluons. Hein. Il y a le changement, on a l'évolution par rapport à un passé. Il faut évoluer par rapport à un passé. Il faut changer les choses. Il faut prendre des décisions. Hein. Il faut mûrir des décisions. Il faut prendre un nouveau départ par rapport à un passé. Il faut laisser un passé derrière soi. Mais cette personne, encore une fois, a peur de faire un saut dans l'inconnu. Parce que même s'il il ou elle vous côtoie, vous connaît, vous aime, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Cette personne quitte hein, quelque chose de connu, d'habituel, hein, une routine, des habitudes, pour quelque chose d'inconnu. Et c'est vraiment le jour et la nuit, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ça qui fait peur à votre autre. Cette personne a un petit peu peur d'une nouvelle aventure. On parlait d'immaturité, ça rejoint, hein, c'est exactement ça. Hein. Votre autre a du mal à se projeter dans une relation future parce que le changement est important. Hein, peut-être qu'il ou elle va changer complètement d'endroit, de lieu, d'habitation, je sais pas, hein, de vie, hein, parce que voilà, si les enfants sont une semaine sur deux, si les enfants c'est un week-end tous les 15 jours, enfin voilà, il y a vraiment une transformation, un nouveau départ par rapport à un passé, par rapport à des habitudes. Et on me dit que c'est ça, voilà, on me parle encore d'immaturité, on me dit vraiment que c'est ça qui bloque votre autre, parce que il ou elle n'arrive pas à se projeter dans cette nouvelle vie, a beaucoup de mal, a peur peut-être de perdre ses enfants, a peur de perdre, je sais pas, une maison, enfin il y a cette peur, cette notion d'avoir peur de quitter quelque chose habituel, voyez, et de se lancer vers quelque chose de complètement différent. Et ça bloque cette personne. Il y a vraiment un blocage de cette personne sur ça. Bon, après ça va, on a voilà, avec une tierce aussi, bon, il ou elle n'a pas peur de quitter la tierce, c'est pas le problème. C'est plus les habitudes prises depuis un certain moment, prises depuis le passé. C'est ça. Votre autre n'a pas peur non plus de quitter une famille, des parents, hein, mais c'est le fait de vivre une nouvelle aventure, de se dépasser, eh bien ça fait stresser. Il y a peut-être aussi des problèmes d'argent qui vont aller avec ce changement, ce renouveau. Cette personne a peut-être peur de manquer d'argent, peut-être peur d'avoir une vie sociale différente, hein, parce que les revenus ne seront pas les mêmes avec les pensions, avec les biens immobiliers à vendre, etc. Hein. Cette personne aussi a peut-être peur de changer de travail, de devoir changer de travail, de devoir occuper un autre poste. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui résonne chez votre autre en tant qu'obstacle, en tant que difficulté, malgré l'amour, malgré les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Cette personne, en fait, fait du surplace, n'avance pas, n'ose pas prendre de décision parce que cette personne a peur du changement. C'est compliqué, hein? Alors, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous allez recevoir un message parce que cette personne ne peut pas être sans vous non plus. Donc, c'est ça la difficulté. C'est pas avec, mais pas sans. Donc, c'est compliqué, hein? Donc, vous allez recevoir un message, il y a la communication. Peut-être que vous allez arriver
à parler. Apparemment, vous allez quand même réussir à discuter avec lucidité. Vous allez peut-être même être, comment dire, moteur pour que cette personne prenne les décisions. Il ou elle a peut-être besoin de votre soutien. Cette personne a peut-être besoin de votre... d'être rassurée, vous voyez. En tout cas, on a cette notion. Vous allez faire office de médiateur, médiatrice, pour l'aider à évoluer, à peut-être quitter un foyer, quitter une famille, quitter une maison, un endroit, un logement, pour plus de sécurité. En même temps, cette personne a besoin de votre douceur pour évoluer dans sa vie. Voilà, on a des discussions, on a des échanges, la communication qui va reprendre. On me dit que justement, cette personne peut-être compte sur vous pour donner des idées, voyez, pour résoudre un peu les problèmes qu'il ou elle vit en ce moment, pour l'aider, ouais, pour le soutenir. Il ou elle attend de vous des solutions. Donc, bon, ben, pour prendre des nouvelles résolutions, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a cette attirance pour vous qui est toujours là, ça c'est certain. Après, votre autre est face à un choix. Donc, cette personne doit faire le choix. Beaucoup de sentiments pour vous, mais ça implique peut-être de rompre avec un passé, de divorcer. Il y a vraiment la justice, là, le divorce. Donc, de prendre des décisions, d'acter des décisions et s'y tenir. Mais on me dit que par amour, cette personne a mis du temps, met du temps, a encore besoin de temps peut-être, mais par amour, cette personne va réussir. Hein. On a vraiment une très très belle carte là. Cette personne va réussir. Pour d'autres, bon, vous allez quand même, ça va clasher. Hein. Il y a vraiment des petites disputes parce que soit vous en avez marre d'attendre qu'il ou elle prenne sa décision, soit lui ou elle, hein, soit votre autre, comment dire, n'apprécie pas peut-être que vous continuiez à vivre, à prendre soin de vous, à rencontrer d'autres personnes, vous voyez. Donc il y a des petits clashs quand même pour certains, hein, pas pour tout le monde. Ça peut être aussi des disputes chez votre autre, hein, puisqu'on a quand même la notion d'une tierce personne, donc ça peut être ça. On a des mensonges aussi, on a des non-dits, peut-être que cette personne se ment aussi à lui-même, à elle-même, hein, n'ose pas par peur de l'échec, par peur de rater quelque chose. Hein. Voilà, vous êtes là, cette personne pense à vous et se voit déjà vivre avec vous, hein, malgré tout. Il y a vraiment cette notion d'être ensemble, peut-être de reformer une famille. Mais on a quand même la peur que ça ne fonctionne pas, la peur d'être trahi, la peur de... Voilà, on est dans des énergies de peur de ne pas y arriver, de peur de se tromper, de prendre la mauvaise direction. Enfin, voilà, cette personne-là est complètement perdue. Votre autre est un peu perdu entre l'envie et la crainte, la peur. On vous dit, gardez espoir, hein, gardez cette force, cette énergie, parce que bon, on vous demande de ne pas abandonner. On vous dit que cette personne est sur son chemin d'accomplissement, sur le chemin pour vous retrouver. Hein, voilà, hein, cette personne vous demande, hein, par mon intermédiaire, de ne pas abandonner, de lui laisser encore un petit peu de temps, de l'accompagner, de le soutenir si possible. Hein. Cette personne va prendre des décisions. Hein. Franchement, il y a le succès qui est au rendez-vous. Et voilà, cette personne a besoin de vous, besoin d'un soutien, besoin d'aide pour pouvoir évoluer, pour pouvoir construire, progresser dans sa vie, partir d'un endroit où il ou elle n'est pas bien. Hein. Mais il ou elle reste par habitude, par confort. C'est ça, quand je vous dis que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort, c'est exactement ça. Même si il ou elle a des sentiments pour vous, après c'est... Voilà, il faut l'avoir vécu hein, ça arrive. Hein. C'est pas parce que cette personne n'a pas de sentiments pour vous, c'est pas si facile, c'est pas si simple la vie.
Parfois, voilà, on aime quelqu'un tellement fort, mais on a peur de perdre ce qu'on a à côté. Peur de perdre la garde des enfants. Il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'humain, le côté humain qui est très important. Donc n'abandonnez pas, c'est le message de votre autre pour vous. Cette personne est sur le chemin de l'accomplissement. Cette personne a besoin de vous, a besoin de votre aide. Donc aidez-le, aidez-la comme vous le pouvez, si vous en avez envie, si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, continuez d'espérer, continuez d'y croire. Il y a vraiment quelque chose de possible. On vous dit que cette personne, votre autre, va prendre des décisions, va acter un changement. Même si ce changement lui fait peur, cette personne va quand même passer à l'action. Donc on termine sur une note d'espoir. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.